Vulnérabilité et pardon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où, de nouveau, la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent se saisir de lui, car ils affirmaient: Il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: Il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici ta mère et tes frères qui sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Vulnérabilité, pardon. Jésus, vulnérable, livré, mangé. Aujourd'hui, nous voyons dans cet évangile Jésus vulnérable, fragile, devant la foule rassemblée autour de lui qui a faim de la parole. Il n'a même plus le temps et l'espace pour manger. Et il se laisse faire. Jésus est le pain de vie. Il est venu communiquer l'amour de Dieu pour nourrir le cœur de l'homme assoiffé d'amour et de sens. Dimanche dernier, nous entendions Jésus dire à la dernière scène au soir de sa vie, Jésus prit du pain et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Cette parole est l'accomplissement de sa vie qui se donnera à voir sur la croix où son corps est livré aux mains des hommes. Jésus, tout au long de sa vie, est fragile, fragile et vulnérable. Il est comme nu devant l'homme. Déjà, dans la crèche, il est déposé dans une mangeoire. C'est Dieu qui se donne à connaître dans un enfant vulnérable et fragile, livré aux mains des hommes. L'Esprit Saint, pardon offert ou rejeté. En Jésus, Dieu offre son pardon. Et ce pardon peut être refusé. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'Esprit de miséricorde, l'amour pardonnant du Père qui se donne en Jésus, peut être accueilli ou refusé. Vulnérabilité absolue de l'amour pardonnant. C'est le cœur transpercé de Jésus sur la croix, d'où jaillit le salut, le sang et l'eau, le don des sacrements, l'effusion de l'Esprit Saint. Dans l'évangile que nous contemplons aujourd'hui, nous voyons les frères de Jésus et Marie qui ne comprennent pas Jésus dans sa vulnérabilité et qui la refusent. Nous voyons les scribes aveuglés par Satan dire que Jésus est possédé par l'esprit du mal. Adam et Ève, de la nudité sans honte à la peur. C'est la même scène qui se joue dans le livre de la Genèse, écoutez ce dimanche en première lecture, et qui se donne à voir ici. L'homme et la femme vivaient ensemble, nus l'un devant l'autre, et ils n'avaient pas honte. La nudité, c'est le symbole de leur fragilité, de leur vulnérabilité. L'homme et la femme
sont faits pour vivre ensemble dans une fragilité, une vulnérabilité offerte, ouverte l'un à l'autre, sans peur d'être blessés, sans honte devant le regard de l'autre. C'est là le secret de l'amour dans le couple, mais aussi dans la relation fraternelle. Se savoir et s'avouer devant l'autre, pauvre, limité et fragile, et ne pas avoir peur de cela. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, mais l'Esprit Saint, l'amour pardonnant nous ouvre à une relation de confiance et de pardon, dans l'expérience même de nos manques, de nos limites, de nos fragilités, de nos chutes. Nous pouvons vivre ensemble sans peur dans la confiance, car l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, qui est l'amour pardonnant plus fort que la mort, nous permet sans cesse de passer à un amour plus grand en allant de pardon en pardon. Si j'écoute l'esprit du mal, eh bien, au lieu d'être dans la confiance, je passe dans la peur de l'autre, la peur de Dieu. Reconnaître et accueillir en Jésus la source du pardon toujours offert. Devant Jésus, on peut voir l'Esprit Saint à l'œuvre, l'amour pardonnant qui se communique, ou bien on peut se laisser aveugler par Satan, se fermer à ce souffle de vie et le refuser. Celui qui s'ouvre à l'Esprit Saint accueille en lui le pardon de Dieu, offert, se laisse réconcilier avec Dieu, avec soi-même dans toute sa fragilité, et avec l'autre fragile aussi et vulnérable. Celui qui accueille en Jésus l'Esprit Saint s'ouvre à la fraternité, à la volonté de Dieu qui est de rassembler l'humanité dans un même amour, c'est-à-dire de partager la vie de Dieu. Nos petites fraternités missionnaires sont appelées à donner, à expérimenter cette fragilité, cette vie dans l'amour pardonnant, où l'on peut être à nu, sans peur, devant les autres, parce qu'on est regardé avec l'Esprit de Jésus, avec son regard, et qu'on regarde les autres avec ce regard. Alors quelle joie! On n'a plus peur du regard des autres. On peut s'avouer nos difficultés à aimer comme Jésus. On peut confier nos blessures, nos manques, nos désirs, nos soifs, et se porter mutuellement dans l'amour. On peut alors dire, comme le psalmiste, « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble en frères. » C'est cela le don de Jésus. Cela le commencement de la vie du ciel entre nous, avec Dieu, dès aujourd'hui. Accueillir entre nous l'amour pardonnant de Dieu. Bon partage!